vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'entrepôt au nom de Felipe Esquivel? Non, non, tout va bien. Merci beaucoup. Bonjour. Je voudrais m'assurer que les paiements pour l'entrepôt de mon mari sont bien à jour. Felipe Esquivel. Non, pardon. J'ai dû me tromper d'entreprise. Merci beaucoup. C'est pas vrai. Je trouverai jamais ce fichu entrepôt à ce rythme-là. Mais tu n'as pas d'autre choix, Natalia. Bon, c'est forcément un endroit isolé où les banques envoient de l'argent sans poser de questions. Tu es sûr que tu ne veux pas que Rosanna s'en occupe? Elle s'est toujours occupée de ces choses-là. Véronica. Ah, Lucia, j'allais partir là. Oui, moi aussi, je vais voir Antonio à l'hôpital avec Camilo. J'imagine que toi aussi. Oui, mais j'ai des choses à faire avant ça. Pour la réception? Oui, pour la réception. Et tu en es où? Tu as réservé à Santo Angel? Tu as déjà tout prévu pour la nourriture, les animations et la décoration? Tu as appelé les gens de l'aéroport? Lucia, tout est organisé, ne t'inquiète pas. Excellent. Dans ce cas, tu pourras nous en faire la présentation complète dès ce soir, n'est-ce pas? Ce soir? Oui. On pourrait dîner tous les quatre avec Camilo et Felipe. Et comme ça, tu pourrais nous expliquer tout ce que tu as prévu, en espérant que tu aies pris en considération les suggestions de Julieta et que je ne serai pas déçue. D'accord? Alors c'est parfait, à ce soir. Bonjour, mon amour. Pourquoi est-ce que tu conduis? Tu n'as plus de chauffeur? Parce que les garçons sont occupés. Ah, d'accord. Ça s'est bien passé, la réunion? Très bien. Oui, est-ce que tu es libre ce soir? Ça, oui, pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on dîne avec Felipe et Bonjour. Véronica. Ah. Et Véronica a accepté? Je ne lui ai pas demandé son avis, je crois que... Et ce sera après quand? Je crois qu'il faut lui mettre un peu la pression. Je veux voir ce qu'elle a prévu pour la réception, ce n'est que dans quelques jours. Et j'ai pas l'impression qu'elle se démène plus que ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de lui mettre la pression. Et moi, je crois que si. Je comprends. Si, crois-moi, au contraire. C'est exactement ce qu'il faut faire, là. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Quand je lui parle de la réception, on dirait que je parle dans une autre langue et qu'elle ne comprend rien, je te jure. Peut-être qu'elle a d'autres choses en tête. Oui. À part des araignées au plafond, je vois pas. Elle a intérêt à nous impressionner ce soir. Bon. C'est parti, viens. Merci. Si vous voulez retourner travailler, il n'y a aucun problème. Oui, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excusez-moi. Vous pouvez aller chercher ma voiture? Ah oui, S'il bien vous sûr. plaît. Oui. Oui. Merci. Ce mec là, Charlie, c'est vraiment être chiant par moment, mais il fait sa part du boulot et ça me plaît. Ouais. Je veux qu'on aille le voir tous les deux cet après-midi. Pourquoi? Il me l'a pas dit. Tu sais, j'aime pas recevoir des ordres de cet abruti. Ouais, moi non plus, mais bon, on se fait pas mal d'argent grâce à ses clients, alors on devrait y aller. Faudrait pas non plus le contrarier. Pas faux. D'accord. Sûr? Tu viendras? T'es pressé ou quoi? Oui, je suis pressé, j'ai d'autres trucs à faire. Ta chérie t'attend, c'est ça? Occupe-toi plutôt de tes affaires. Bon, tu viendras ou pas? Ok, je serai là. Donne-lui rendez-vous à Saint-Sébastien. D'accord, je vous rejoindrai. Au revoir, Lucas. Alors comme ça, vous allez à San Sebastian ce soir.
D'accord. Bonjour, Rosanna. Véronica, comment vas-tu? Tu cherches quelque chose? Ça va, merci. Où est Felipe? Il est parti rendre visite à Monsieur Antonio, tu ne le savais pas? Si, bien sûr que si, mais je ne pensais pas qu'il serait déjà parti. Et toi, tu n'y vas pas? Si, j'irai un peu plus tard. Très bien. Rosanna? Oui, je peux t'aider? Oui, enfin, maintenant que je suis là, peux-tu me dire si les paiements pour l'entrepôt de Felipe sont à jour, au niveau de la comptabilité? Bien sûr qu'ils sont à jour, pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, j'ai rangé quelques classeurs hier et j'ai trouvé une facture, donc j'ai pensé que Felipe ne l'avait pas donnée. Je vois. Mais c'est assez étrange puisque les factures n'arrivent jamais chez vous, mais toujours au bureau. Alors dans ce cas, il devait s'agir d'une vieille facture, c'est tout. Certainement, oui. Mais ne t'inquiète surtout pas, c'est moi qui suis chargée de m'assurer que les paiements soient faits à l'heure. Je ne suis pas du tout inquiète. Mais dis-moi, Felipe t'interdit de prendre des pauses déjeuner ou quoi? Pourquoi es-tu ici à cette heure? Oh non. Je voulais juste finir d'écrire quelques lettres qui traînaient. Je vais aller déjeuner dans 1 minute. Ah, parfait. Dans ce cas, je vais en profiter pour aller voir Giulietta. Je dois lui parler. C'est la mieux placée pour discuter avec moi de la réception de Camillo Benitez. C'est sûr. Bon, alors, je vais la voir. Au revoir, Rosanna. Au revoir, Véronica. Bonjour, Giulietta. Tu aurais 10 minutes? Je voudrais te parler de quelque chose. Il y a un problème? Rien de grave. C'est au sujet de la réception. Ah. Oui. Merci. Il se trouve que Lucia m'a déjà appelé pour me dire que tu leur expliquerais tes préparatifs ce soir. Écoute, Véronica, je l'ai dit à Lucia, je ne veux pas être impliquée dans l'organisation de cette réception. Si tu ne prends pas en compte mes idées, je ne peux pas t'aider. En fait, je vais toutes les appliquer. Je suis venue pour ça. Pour que tu me dises comment tout était. Que je te dise comment était quoi? Eh bien, comment était ma réception de mariage? Où c'était? Ce qu'il y avait au repas, la décoration, quelles animations tu avais programmées, en fait, tout. Je ne te comprends pas, Véronica. Tu étais là? Oui, mais fais comme si je n'étais pas là et explique-moi tout comme à quelqu'un qui n'était pas au mariage. Écoute, là, j'ai vraiment pas le temps pour ça. Je dois sortir déjeuner avec Rosanna et Rosanna a des lettres à écrire et elle aura un peu de retard. Tu veux bien m'aider en l'attendant, s'il te plaît? Tu avais envie que Lucia soit contente et qu'elle trouve la réception de Camillo parfaite. En plus, elle voulait qu'on applique tes idées. Donc, vous avez gagné toutes les deux. Du coup, je te serais reconnaissante si tu pouvais me décrire la soirée. Les docteurs sont très compétents, Antonio. Que ça vous plaise ou non, ils ont toujours raison. Je les écoute quand je suis à l'hôpital. Mais cette fois, tu devras suivre leurs recommandations à la lettre et même à la maison. D'accord, Antonio? D'accord. Tu ne peux plus continuer à vivre comme ça. Tu es trop stressé. Papa, pourquoi es-tu aussi stressé? Après tout, c'est Felipe qui s'occupe du bon fonctionnement de la société maintenant. Donc toi, je suis sûr que tu passes ton temps à lire des magazines financiers. Et tu crois que j'ai arrêté de m'inquiéter pour la société? Un ancien gérant s'inquiète toujours, mais c'est normal que tu ne le saches pas. Je serais vous, je déléguerais davantage à Lorenzo. On en a déjà parlé ensemble, on est d'accord pour dire qu'il est compétent. Votre société ne s'en porterait que mieux si ces deux frères travaillaient ensemble. Oui, bien entendu, je te l'envoie. Papa, tu ne devrais pas être dans ta chambre? Quand est-ce que je peux sortir? Bonjour, Felipe. Bonjour, ça va? Comment avez-vous su qu'on serait là? Qui vous l'a dit? C'est Giulietta. Oui, et Camillo et moi avons été très inquiets en l'apprenant. Et je vous en remercie énormément, mais ce n'était pas nécessaire. C'était une fausse alerte, pas vrai? Oui, bien sûr, une fausse alerte. Papa, tu dois apprendre à gérer les choses calmement. Et arrêter d'être aussi têtu. Tu sais quoi? Je commence vraiment à me faire vieux. Donc tu vas devoir t'occuper de tout seul, dès aujourd'hui.
J'en ai assez, tout le monde me regarde. C'est pas vrai. Ah non? Alors t'es aveugle? C'est des bouffons. J'espère ça. Ça m'étonnerait, tu sais, parce que... Elle a pas pu nous voir. C'est pas resté assez longtemps sur Internet. Et si jamais elle finissait par voir la vidéo, eh ben... On avouera tout et on accusera Laura. Et si je perdais ma bourse à cause de ça? Mais non, tu perdras pas ta bourse. Je te le promets. Eh ben, c'était en quel honneur? Je croyais que ce genre de choses était interdite en public. Mais il n'y avait pas de professeur. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Tu pourrais venir avec moi à la bibliothèque? Tu sais bien que... La bibliothèque? Oui, la bibliothèque. C'est un grand bâtiment avec plein de livres à l'intérieur. Les gens y vont, s'asseyent et lisent. Dès que tu y seras, tu auras envie de lire. Moi, j'adorerais t'accompagner, tu sais, mais je dois aller faire du shopping avec ma mère. Elle trouve que je m'habille n'importe comment, alors... Le pauvre petit n'a plus rien à se mettre. Oh non, t'es vraiment trop gâté, toi. Autre chose? Non, je crois que c'est tout. Mais peut-être que tu te souviens de quelques détails que j'ai oubliés. Non. Non, non, non. Bien. Dans ce cas, je vais partir déjeuner parce que, vu que je suis enceinte, je peux pas rester sans manger. Je m'en vais, Véronica. Oui. Bien sûr, oui. Et encore merci pour ton aide. Et tu restes là? Est-ce que ça t'ennuie si je reste ici le temps de finir tout ça? Tu ne vas pas rendre visite à Antonio à l'hôpital avec Felipe et Lorenzo? Si, mais il n'y a pas d'urgence, tu sais. Donc, est-ce que ça t'ennuie si je reste un peu dans ton bureau, le temps de me relire et de recopier ce que j'ai écrit? Parce que j'ai écrit tellement vite. Comme tu voudras. Ah, merci. Qu'est-ce qu'elle fait dans ton bureau sans Attends, toi? je vais te raconter. C'est très bizarre. Allons-y. Comment ça? Allons-y, tu la laisses ici? Elle m'a demandé de rester un peu là. Pour finir de prendre des notes. Viens, je te raconte. C'est la chose la plus étrange qui soit arrivée depuis longtemps. Tu vas pas croire ce qu'elle voulait me demander. Ne me dis pas que cette horrible bonne femme est venue te faire des réflexions sur ta grossesse. Non, ça aurait été normal. Alors, de quoi s'agit-il? Elle a voulu que je lui raconte comment son mariage s'est passé. Celui de qui? Mais le sien. Son mariage avec Felipe. Mais ça n'a pas de sens. Ah non, je sais bien. C'est pour ça que c'était vraiment très bizarre. Oui, allô? Bonjour, où es-tu? Je suis à ton bureau. Qu'est-ce que tu fais? Je suis venue pour voir Julieta pour qu'elle me donne des explications quant à l'organisation de la réception. Je t'en avais parlé. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Mais je ne pensais pas que tu devrais la voir en personne. Véronica, je croyais que Lucia voulait que ça se passe comme à notre mariage. Oui, mais c'est une chose d'y avoir assisté et c'en est une autre d'en connaître toute l'organisation. Et a-t-elle été gentille avec toi? Très. Oui. Tu pourrais laisser ça de côté pour la journée, non?
Mais vu que je dois partir après-demain, je n'aurai pas le temps de m'en occuper plus tard. Je ne devrais plus tarder. D'accord, je t'attends ici. Très bien. À tout de suite. J'ai trouvé. Avec un dossier pareil, toutes les universités voudront te prendre. Je l'espère vraiment. Merci Arturo. Je vous dérange pas plus longtemps. Encore merci beaucoup. Votre lettre de recommandation, elle est géniale. Si tu as encore besoin de moi, n'hésite pas. C'est gentil. Au revoir. Monsieur Arturo, vous auriez 10 minutes? En fait, je n'en ai que 5, mais j'ai toujours le temps pour toi. En quoi puis-je t'aider? C'est au sujet du projet qu'on doit rendre demain. J'ai quelques questions. Tu ne l'as pas encore terminé? Il est un peu tard pour t'en inquiéter, non? C'est surprenant venant de toi. D'habitude, tu fais ton travail en avance? Non, le projet est presque terminé, vraiment. J'aurais juste quelques questions concernant la dernière partie pour m'assurer que je suis bien partie. Mais le problème, c'est que je n'ai pas le temps, là. Après la classe? Après la classe, je dois faire une conférence à l'université. C'est à 5 heures. Ah, une conférence sur quoi? Sur un sujet très ennuyeux. Mais c'est bien payé, donc j'y vais. Mais après ça, je suis libre comme l'air. Donc on pourra discuter de tes doutes quant à ton projet. Disons dans un café, si ça te va. Mais oui, c'est parfait. Bien sûr, c'est seulement si ça vous dérange pas, je comprendrai. Tout ce que voudra mon élève préféré. On se retrouve après ma conférence? Oui. À plus tard. Au revoir, Arturo. J'ai absolument besoin du dossier d'Arturo, c'est important. Oui, il n'y a pas de problème, je vous rapporte ça tout à l'heure. Bonjour, Antonio. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, je suis ravi de rentrer chez moi. Eh bien sûr, oui, j'imagine. Vous avez bonne mine. Mais ne nous faites plus jamais une telle peur. Vous savez, Felipe était vraiment sous le choc. Oui, je le sais. Je sais que je dois faire un régime et que je dois me calmer un peu, merci. Mieux vaut écouter les médecins. Bonjour, Emilia. Bonjour, Véronica. Bonjour, mon amour. Bonjour.
Je pensais que tu ne viendrais plus. Pardonnez-moi, je suis désolée, mais avec l'organisation de la réception, j'ai très peu de temps pour moi. Mais le plus important, c'est que je sois arrivée à temps, n'est-ce pas? Allons-y, avancez. À plus tard. Est-ce que je dois signer là? Tu es bien nerveuse. Non, tout va bien, mais je suis un peu stressée pour la réception. Merci beaucoup. Lucia et Camilo sont passés il y a un petit moment. Ah oui? Eh oui. Ils m'ont dit que tu avais accepté qu'on dîne avec eux. Ah oui, Lucia voulait savoir où j'en suis. Je n'ai pas pu refuser. Oh, je suis désolée, Felipe, j'imagine que tu n'as pas envie de venir, mais j'irai seule. Non, ce n'est pas grave. Je viendrai dîner avec vous. Et puis comme ça, je ne te laisserai pas seule avec mon ex-femme. Il me manque un papier. Oui, vas-y. Vous permettez? Merci, c'est gentil. Allons-y. Vanchi, comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais? Pour te faire la surprise. Oui, très bien. En plus, j'ai pensé à t'apporter le dossier. Pourquoi? Je tombe au mauvais moment? Oui, c'est pas l'idéal. J'ai beaucoup de travail. Mais tant pis. Mon bureau est juste à côté. D'accord, allons-y. Attends un peu, Rosanna? Oui, monsieur? Pourriez-vous me faire une copie du contrat avec Supercom? Je voudrais vérifier les clauses. Oui, tout de suite. Merci. Bonjour madame, Barbara Matisse. Bonjour, Rosanna. Comment allez-vous? Très bien, merci. Rosanna est l'assistante de Felipe. D'accord. Et Barbara est... Je suis son premier amour, la femme qui lui a fait ouvrir les yeux. Comme c'est touchant. Oui, bon. Et passons dans mon bureau avant qu'elle ne vous donne un peu trop de détails. J'ai préparé du café. Ah, fantastique. Oui, Je c'est reviens très vite gentil. vous voir. Très bien. Merci beaucoup. Vous m'apportez le dossier? Qu'est-ce que ça veut dire? Barbara, Felipe ne devrait plus tarder à arriver, mais tu devrais prendre un rendez-vous pour un autre jour. Tu sais, j'ai rien de plus intéressant à faire aujourd'hui. J'en ai assez de rester à la maison toute seule. Pourquoi tu ne vas pas faire un tour? J'ai déjà fait le tour de l'île une bonne centaine de fois. Elle n'a plus aucun secret pour moi. Ce week-end, on va vraiment danser, hein? Quoi qu'il arrive, je te laisserai pas me ressortir la même excuse que l'autre fois, comme quoi tu es fatigué ou autre chose. Non, monsieur. C'était pas une excuse. Tu vois que je travaille beaucoup. Je sais. Mais une fois sur la piste, tu ne seras plus stressé par le travail, ça te fera du bien. Non? Si. Alors, tu vois? Écoute, je préférerais que tu ne restes pas là. Je dois me concentrer. D'accord. Dans ce cas, je te promets que je vais rester assise ici sans faire de bruit et me faire oublier. Ça te dérange? Non, pas du tout. Comme tu veux. Bon. Je vais aller chercher le café que Rosanna a préparé. T'en veux aussi? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien.
Quand j'étais assise là, je t'ai trouvé très sexy à faire semblant de travailler. Semblant. Ivan, tu commences à me faire sérieusement envie et je plaisante pas. Regarde ce crétin de Charlie qui arrive. Monsieur Charlie, que nous vaut l'honneur de ce rendez-vous? Arrête ton ironie. J'ai voulu vous voir pour une raison bien précise. Je veux Alors discuter de notre affaire. Hein? Pourquoi tu dis ça avec cette tête? Je veux un plus gros pourcentage pour ma participation. Charlie, t'es fou, quoi. C'est vous qui êtes fou de croire que la situation va rester aussi inégale. Et qu'est-ce que t'entends par inégal? On a décidé de te laisser 25%. Pourquoi? Parce qu'on est généreux, d'accord? Qu'est-ce qui lui prend à venir réclamer? C'est moi qui bosse le plus dans l'histoire, donc je devrais aussi être celui qui gagne le plus, comme dans n'importe quel boulot, vous ne croyez pas? Non, je te reprends tout de suite, mon petit Charlie. Écoute bien. Dans n'importe quel boulot, celui qui en fait le moins gagne toujours le plus. Là, c'est nous. Oui, mais pas entre partenaires. Dans le cas présent, on bosse à 3, pas vrai? Ah, tu vois? Il y a vraiment des profiteurs partout. Tu leur donnes la main, ils te prennent le bras. Bon, arrête ton numéro et écoute-moi bien. Je veux continuer à faire ce business et je suis plus que persuadé que vous aussi. Est-ce que je me trompe? Si je vous lâche, il y aura plus de business et ce sera fini pour vous. On se fera plus de fric. Et le gérant de l'hôtel. C'est juste ça que tu voulais nous dire? Alors tu perds ton temps. Bah oui, d'accord, ok. Parfait, alors je vais retourner bosser comme jamais, pendant que vous la coulerez douce. Ouais, moi ça me va. Mais seulement si chacun gagne 33% pour que ce soit équitable. On est d'accord? Merci d'avoir accepté de venir prendre un verre avec moi. Bon, Moni, il faut que je te parle. Et j'imagine que ça concerne Gabriella. Elle t'a dit pourquoi on s'était disputé? Elle m'en a un peu parlé, mais sans plus. Pourtant, vous vous racontez tout, je crois. T'inquiète pas, t'as pas à te sentir mal, je le sais. Bon, alors oui, elle m'a dit ce qui s'était passé. Plutôt ce qui s'était pas passé. Et tu crois que je suis un idiot? Non, pas du tout. Si tu considères que ce qu'il y a entre Gabriella et toi n'en est pas au stade de la relation sexuelle, je le comprends tout à fait. Non, c'est pas ça. Je suis vierge, Moni. Ne me regarde pas comme ça, comme si j'étais une espèce en voie d'extinction, c'est le cas, je sais. Mais c'est la vérité, j'ai jamais été avec une fille de toute ma vie. Et avec un garçon? Non. Je suis complètement hétérosexuel. Mais c'est vrai que je me pose des questions au fur et à mesure que le temps passe. Est-ce que je serai à la hauteur? Pardon, Moni, je veux surtout pas te mettre mal à l'aise. C'est pas le but recherché. Mais je sens que je peux te faire confiance. Et surtout que tu es une très bonne amie. Et toi aussi, tu es un très bon ami, Diego. J'ai vraiment pas envie de perdre Gabriella. Mais j'ai pas envie de me forcer à faire les choses. Tu comprends? C'est une raison qu'on ne peut que respecter. Gabriella devrait penser comme toi. Je ne sais plus quoi faire, Moni. Elle doit penser que je suis qu'un abruti. Mais essaie aussi de comprendre Gabriella. Être une fille encore vierge à 16 ans de nos jours, c'est pas facile à vivre, tu sais. Et être un garçon vierge encore. On dirait que c'est une maladie contagieuse. N'importe quoi. N'importe quoi. Monica est comme ma propre fille. Voilà pourquoi j'ai le droit d'exiger que... D'exiger quoi? D'exiger quoi? T'as le droit d'exiger que dalle, d'accord? Crois-moi, je te laisserai pas profiter d'elle. Je profite de personne, Charlie. Ah non? Alors, qu'est-ce que tu veux me faire croire exactement, hein? Qu'un jeune petit bourgeois plein aux as comme toi est tombé amoureux d'une fille travailleuse comme elle?
Je crois que t'es démasqué, là, Lucas. Bon, écoute, je m'en fous que tu me crois ou non. Bon. Très bien. Je voulais simplement te prévenir. Si jamais je trouve Monica en train de pleurer ou si elle est malheureuse à cause de toi, c'est à moi que tu rendras des comptes. Écoute, Charlie. T'as dit ce que t'avais à nous dire, alors tu peux dégager. T'es venu pour parler du business et on en a parlé. Charlie, tu peux disposer, merci beaucoup. C'est assez gênant qu'on nous voit avec toi. Quelle coïncidence qu'on se rencontre tous ici. Et lui, ça doit être Charlie. Qu'est-ce que t'as fait, Federico? Mais t'es vraiment trop con! Lucas, attends, quel est le problème? Tu peux me faire confiance. Je vois pas où est le mal si je suis au courant de votre business. Mais où tu vas, Lucas? N'importe où tant que toi, t'y seras pas. Mais qu'est-ce qui t'a pris, là, Laura? T'as bu ou quoi? Bah, 2 ou 3 bières, mais c'est tout. pas possible. Dis à Lucas de pas partir, s'il te plaît. Eh ben, dis-lui toi-même. Lucas! 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 Mais pourquoi tu t'en vas alors que je viens juste d'arriver? Laura, tu dois te sentir mal. Tu devrais aller dormir en attendant que ça passe. Je peux pas rentrer chez moi, ma grand-mère, elle ferait une crise cardiaque. Descends de là, s'il te plaît. Non, j'ai pas envie. Je veux aller avec toi à l'hôtel. J'ai pas envie de m'engueuler avec toi. Moi non plus. C'est pour ça que tu vas me laisser venir à l'hôtel avec toi. Et on va coucher ensemble. Bon, fais pas l'idiote, d'accord? Allez. Sinon, j'irai parler à ta copine et à ton père du trafic que tu fais avec Federico. Eh ben dis donc, t'es en forme pour les blagues? Mais c'est pas une blague, Lucas. Imagine un peu la tête que fera cette fille coincée quand elle apprendra que son gentil petit ami fait du trafic de drogue. Surtout vu qu'elle a tellement de grands principes. Et celle de ton père. Je pense qu'il serait capable d'appeler la police. Et tu sais ce qui serait pathétique? Je devrais aller te voir en prison. Tu sais quoi? Je t'interdis de me menacer, Laura. C'est juste que tu me laisses pas le choix. T'as souvent été très méchant avec moi. J'ai des sentiments aussi, tu sais. Je ne te demande qu'une nuit de plus avec toi. Je veux te montrer une dernière fois que j'ai bien mieux à t'offrir que cette idiote de Monica. Tu peux pas me refuser ça, Lucas. Laura, tu sais quoi? Tu viens pas à l'hôtel et tu vas rien dire non plus, ou tu le regretteras. Je te jure que tu le regretteras, tu es prévenu. Toi aussi, tu pourrais le regretter. T'as très bien compris ce que tu devais faire si tu veux que je ferme ma jolie bouche. Et en plus, je ne pense pas que ce soit un trop gros sacrifice pour toi, pas vrai? Allez, on y va. Allez. Alors voilà, tout est là. Je te laisse le lire en entier et tu verras que c'est un très bon deal pour toi et pour la compagnie. Je tiens surtout à ce que tu lises la partie qui traite de l'investissement, vu qu'elle aborde les coûts engagés pour que mon nom soit sur les brochures de l'hôtel. Bon, attention, je ne suis pas en train de dire que mon nom est mondialement connu, mais il est très connu quand même. Je te promets de le lire consciencieusement. Combien de temps tu penses que ça va te prendre? Et comme tu peux le constater, elle ne s'emballe pas et elle est très patiente. Non, dis pas ça. C'est juste que depuis qu'il m'a parlé du projet, je suis devenue très enthousiaste. Je suis même allée voir les locaux et j'en suis tombée amoureuse. Je pense que c'est exactement ce qu'il me faut. En plus de ça, j'ai déjà plein d'idées. Par exemple, on pourrait peut-être donner des réductions à certains clients ou bien je pourrais les accueillir avec des cadeaux qui seraient à mes frais, bien entendu. Enfin bref, j'ai plein d'idées en tête. Je suis ravie. Très bien, très bien. Laisse-moi tous les papiers et on en reparlera calmement. D'accord. Sache que je suis enchanté de voir que tu es toujours la même femme pleine de vie que je connaissais. Bon, alors je vais le prendre comme un compliment. Et toi, tu es toujours aussi beau qu'avant, mais pas autant qu'Ivan. Mais honnêtement, si Ivan n'avait pas été là, j'aurais jeté mon dévolu sur toi. Quoi? Attends, pardon. Non. Je crois que je vais l'emmener ailleurs, parce que là, ça commence à devenir un peu bizarre. Je ne veux pas te mettre la pression, puisque dès que Felipe aura lu tout ça, il sera aussi enthousiaste que certain. moi. Allez, à bientôt. Je te débarrasse d'elle. Salut. Je
suis sûre et certaine que Felipe a adoré mes idées, tu crois pas? On verra. Yes, On verra, yes, j'espère. Yes. Je suis sûre que oui. Bonjour Ivan. Bonjour. Julieta, la vice-présidente vente et marketing. Tu comptes me la présenter ou pas? Oui, oui, bien sûr. Barbara est une vieille amie d'enfance, de quand j'étais jeune. On était très amis. Quoi? Une vieille amie? On croirait que tu parles d'une personne âgée, non? Je suis la future propriétaire des locaux de l'hôtel. Ah oui, tu vois? Oui, en fait, Barbara a fait une proposition à Felipe pour qu'elle travaille dans l'hôtel. Un endroit à elle pour ouvrir une boutique. Ah, une boutique de vêtements? Oui. Quelle bonne idée. Merci, oui. Eh bien, en fait, bon, je vous explique. J'ai très envie d'ouvrir une succursale de ma boutique ici sur l'île. Je me suis dit que les locaux de l'hôtel seraient parfaits pour ça. Vous m'avez dit que vous étiez dans le service des ventes et du marketing. Alors, il faudra certainement qu'on en discute toutes les deux. Absolument, oui. Il faudra qu'on en parle. Oui, enfin bon, ce n'est pas encore fait. C'est tout comme, Ivan. Tu peux sortir les papiers à signer parce que c'est tout comme. Oui. Julieta, j'étais ravie de vous rencontrer. Et... Bon, allons-y. Pardon, mais on est attendu quelque part. Je comprends. Alors, à bientôt. D'où elle sort, celle-là? Eh bien, elle s'est présentée comme étant la femme qui a ouvert les yeux d'Ivan et elle l'appelle Vanchi. Je vois. Bon, alors dis-moi, t'es vraiment sûre et certaine que c'est Véronica qui a fouillé dans le tiroir? Mais oui, parce que sinon qui, Julieta? Ça s'est passé pendant qu'on est allé déjeuner ensemble. Et en plus, personne ici ne va voir ce qu'il y a dans ce tiroir à part moi. C'est bizarre. Mais qu'est-ce qu'elle cherchait? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était très nerveuse et qu'elle se comportait d'une façon très étrange. C'est vrai. Oui, et puis il y a toutes les questions qu'elle m'a posées sur son propre mariage. Je ne sais pas ce qui arrive à Véronica. Bon, alors tu peux aller chercher les documents que je t'ai demandés. Absolument, Julieta, Bien. j'y vais de ce pas. Rosanna, Oui, monsieur? il me semble que vous parliez de ma femme. Je disais seulement... Bon, écoutez-moi bien. Si vous avez quelque chose à me dire sur elle, vous feriez mieux de me le dire. Est-ce que c'est clair? Eh bien, puisqu'on en parle, oui. J'ai quelque chose à vous dire à son sujet. Ça s'est passé en début d'après-midi et c'est très important. C'est même très grave. Oui, bonjour madame. Je suis Rosanna Galvez, je suis l'assistante de monsieur Esquivel. Monsieur Esquivel doit recevoir un colis sécurisé expédié par sa banque demain, mais à son entrepôt. Et qu'est-ce que je dois vous envoyer pour assurer la réception du colis sur place? Non. Non. Monsieur Esquivel ne pourra pas se déplacer et être là demain pour le réceptionner. Il va falloir qu'un employé de l'entrepôt ait une procuration pour pouvoir l'accepter pour lui. D'accord. Et il faut qu'il note le numéro du colis dans une lettre qu'il devra signer de sa main. Oui, bien entendu. Oui. Et pourriez-vous lui envoyer par fax? Parfait. Merci beaucoup. Oui, j'écrirai toutes les informations sur le fax. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Toute cette histoire. Bien entendu, je n'ai aucun reproche à faire à Véronica, mais je trouve qu'elle agit bizarrement ces derniers temps. Je ne crois pas une seconde que Véronica ait pu faire une telle chose. Ça n'a pas de sens. Et pourquoi ferait-elle cela? Je ne comprends pas non plus, Felipe, mais quand Julieta et moi sommes partis déjeuner, il ne restait quasiment plus qu'elle ici dans les bureaux. Êtes-vous sûr que ce n'est pas vous qui avez oublié les clés dans la serrure? Vous êtes peut-être parti vite sans vous en rendre compte. Ce n'est jamais arrivé, Felipe, malgré toutes ces années. Mais ce serait possible, oui.
Cependant, ce qui m'a le plus étonné dans cette histoire, c'est que le tiroir était en bazar quand je l'ai ouvert, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. On aurait vraiment dit qu'il avait été retourné entièrement. Oh Philippe, je suis désolée, je ne comptais rien vous dire de tout ça, mais... À partir d'aujourd'hui, je préférais que vous évitiez de faire ce genre de commentaires désobligeants sur ma femme. Surtout en compagnie de Julieta. Est-ce que c'est clair? Ce sera tout. Vous pouvez partir. Très bien. Y dime quién eres.